Depuis une semaine à Belfort, la production de turbines à gaz de General Electric est à l'arrêt. Les grévistes se relaient jour et nuit, soutenus par une majorité de salariés. Viens. Hey, la solidarité qui s'exprime. Vas-y, rentre et puis va leur donner. Même s'ils sont encore pas en grève, il y a une solidarité qui s'organise à General Electric. Puis la direction devra en prendre mesure et conscience parce que de toute façon, on a tout intérêt à discuter, négocier pour qu'effectivement on arrête, de perdre de l'argent puis du temps parce que du temps on en a besoin pour fabriquer. C'est eux les irresponsables, pas nous. En mai dernier, l'entreprise annonce un vaste plan de restructuration. 792 postes à Belfort sont menacés sur 1800. Parmi ces salariés, presque 1 sur 2 pourrait perdre son emploi. On ne sait pas de toute façon quels sont les postes qui sont menacés et dans quel service, il y a combien de personnes en moins, on ne sait pas aujourd'hui. Donc on attend. Jean-Pierre Benedetti est arrivé à Alstom en 1980, à tout juste 20 ans. Il est alors électromécanicien. Donc là, vous êtes vraiment sur la partie historique. Et moi, j'étais dans les bureaux sur cette deuxième volée. Le rachat par l'entreprise américaine et sa politique de promotion interne lui ont permis de gravir rapidement les échelons. Aujourd'hui ingénieur, il envisage de prendre sa retraite, peu confiant en l'avenir du site. Vous ressentez avec les discussions des gens, si vous avez pu parler, beaucoup d'émotions, quoi. Parce qu'on ne passe pas 40 ans de sa vie dans un endroit en travaillant, sans y laisser un peu, entre guillemets, son âme, quoi. Donc au-delà de l'impact du licenciement des personnes, eh bien, il y a toute cette culture qui tend à disparaître. Pourtant, en 2015, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, s'était rendu sur place, rassurer les salariés et conclure un accord avec l'entreprise américaine. La création de 1000 emplois supplémentaires. Belfort a un avenir industriel et que cet avenir industriel, il fait partie d'abord des engagements qui ont été pris de part et d'autre par Alstom, par General Electric et de ces engagements qui sont suivis par le gouvernement et les pouvoirs publics. 4 ans plus tard, rien ne s'est passé. Se sentant trahis, les syndicats, bientôt rejoints par la mairie, ont porté plainte contre l'État. Un nouveau coup dur pour Belfort, qui n'en est pas à son premier drame industriel. Mais ici, pas question de se résigner. Samedi, les habitants manifesteront pour tenter de sauver leur usine, bien conscients de l'impact d'une fermeture sur toute la ville. S'il n'y a plus de travail, si vraiment ils licencient le monde, mais il va y avoir du chômage énorme et puis les gens ils vont être en difficulté financière. Ça aura un impact sur l'intégralité des commerces, pas uniquement l'industrie, mais que ce soit commerce, le service à la personne. Je ne sais pas dans quel domaine va se reconvertir Belfort, parce que c'est vrai que ça fait des années qu'on vit sur l'Alstom. Bull, toute ma famille qui travaillait à Bull à l'époque, ça a fermé. Ils ont tous été victimes de ça. Donc a priori la ville s'est bien relevée après avec GE Alstom, mais je ne sais pas. Après la fermeture de l'usine Bull en 1992, la ville a su se relever. Elle crée une société d'économie mixte qui rachète tous les bâtiments et installe 120 entreprises industrielles et tertiaires. Voilà, ici on est typiquement devant un ancien bâtiment Bull de 12 000 m² avec 3 étages. Oui, on croit à l'industrie, on croit que l'industrie a un avenir, mais autour de nouvelles technologies. On a la pile à combustible, on a des laboratoires qui sont dessus, on a beaucoup investi dans l'hydrogène. Le maire vient d'ailleurs de proposer à General Electric de racheter ses murs pour réduire les coûts de production, à une seule condition, que l'entreprise revoie largement son plan social à la baisse.